Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2024. Je vais vous proposer dans un premier temps un tirage pour vos énergies générales et ensuite, en deuxième partie de vidéo, on fera les énergies sentimentales amoureuses. Voilà, donc on est parti. Pour vous les poissons, on va utiliser deux jeux pour les énergies générales. Donc, je vais utiliser le tarot, puis ensuite on viendra compléter les informations avec un petit Lenormand. Alors, le signe du poisson pour la période du mois de novembre 2024, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le signe du poisson? Alors, on va regarder les trois principaux secteurs. Donc ici, ça va être le professionnel. Ici, ça va être le matériel financier. Et ici, ce sera donc la vie relationnelle et sociale. Et nous allons compléter bien sûr avec le petit Lenormand les infos. Alors, je regarde un peu ce qu'on a en dos de deck pour voir un peu les vibrations en présence déjà. Alors, déjà, ce que je vois, c'est que vous arrivez à la fin d'un cycle. Pour moi, les poissons, là, il y a quelque chose qui se termine. Vous quittez une situation ou plutôt vous quittez une période qui a été quand même assez difficile. Et il y a un gros changement d'énergie pour vous, les poissons, notamment concernant votre vie affective, sentimentale. Alors, pour les poissons qui sont célibataires, il y a très certainement des nouvelles perspectives sur le plan amoureux. On peut avoir une rencontre ici importante. On a ce chevalier de coupe qui vient vers vous. Et ça peut être même à l'occasion d'un regroupement de personnes, donc un événement, je sais pas, une fête, une célébration, en tout cas un endroit où ça regroupe pas mal de personnes. Vous pourriez faire une rencontre très sympathique. Voilà, donc ça c'est le premier message. On verra d'ailleurs ce qui ressort pour vos énergies sentimentales amoureuses. On va poursuivre déjà avec le domaine professionnel. Alors, le domaine professionnel, on a le jugement. Alors ici, ça peut tout simplement dire que vous allez recevoir une réponse, peut-être par rapport à une action que vous avez menée. Le jugement en général, c'est quelque chose qui revient sur le tapis. Donc soit parce que effectivement vous avez posé des actions par rapport à un projet professionnel que vous avez, et là sur ce mois de novembre, vous commencez à avoir soit des résultats par rapport à ces actions, ou soit des réponses, des informations qui vous sont communiquées. Si ça n'est pas ça, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, ça peut être une situation déjà vécue du passé qui revient sur la table. Donc, une situation que vous connaissez déjà. Je vais vous donner un exemple très précis et vous allez comprendre de quoi je parle, ami poisson. Par exemple, vous êtes à la recherche d'un emploi et une société vous contacte parce que vous avez déjà travaillé pour elle. Vous avez fait un CDD, je ne sais pas moi, l'été dernier. Et cette société, voilà, vous contacte parce qu'elle a à nouveau du travail à vous proposer. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi tout simplement des retours sur des candidatures que vous avez envoyées, voire même suite à des entretiens que vous avez passés. Pour les poissons qui sont déjà en poste, on peut vous faire une proposition dont on vous a déjà parlé auparavant, ou bien vous aviez visé un poste et puis vous n'aviez pas été sélectionné, c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. Et là, tout à coup, le poste se libère à nouveau et cette fois-ci, c'est pour vous. Alors, on va préciser tout ça, mais bon, voilà. En d'autres termes, ami poisson, c'est une situation du passé qui revient ici sur ce mois de novembre. Quelque chose de connu, soit une réponse à une démarche que vous avez faite, ou bien voilà, une proposition qui revient sur le tapis. Allez, on va détailler tout ça, les poissons. On va voir ce jugement, qu'est-ce qu'il veut nous dire exactement dans ce domaine professionnel. Alors, ici, on dirait que vous avez un contact avec une énergie féminine. On a l'énergie de la consultante. Donc, bien entendu, ça peut représenter une personne extérieure, donc un employeur,
un responsable d'une société, même pourquoi pas un conseiller de formation, etc., qui vient au contact et qui vous communique donc une information importante. Alors, effectivement, on a bien une proposition ici avec le bouquet. Alors, c'est une très belle proposition. En général, le bouquet, c'est une énergie qui est très, très favorable. Déjà parce que, elle annonce un renouveau. Donc, pour moi, il y a vraiment une avancée significative sur ce mois de novembre par rapport à votre professionnel, avec des très, très belles perspectives. On peut aussi, avec ce bouquet, voir que vous allez peut-être intégrer un poste dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir, puisque le bouquet, c'est aussi le fait de se sentir bien, d'être comblé en fait, hein, épanoui dans un travail que l'on fait. Donc ici, moi, je dirais qu'il y a des très très belles ouvertures pour la plupart d'entre vous, hein. Pour les poissons qui sont à la recherche d'un emploi, je l'ai déjà évoqué en début de guidance, mais là, ici, on a une vraie proposition d'embauche. Et pour ceux qui sont déjà en poste, pour moi, il y a une promotion quand même dans l'air, hein. Ici, il y a une avancée. Le jugement, en plus, hein, c'est quand même un arcane majeur. Donc, ça veut dire que de toute manière, sur ce mois de novembre, les annonces qui seront faites vont être très importantes pour vous, pour votre carrière et même pour du plus long terme, hein. Alors, on va quand même conclure avec ça. Vous voyez, on a le jardin. Donc là, on parle vraiment de réussite, de succès et même de groupe de personnes. Donc, le groupe de personnes, ça peut être l'équipe de travail, ça peut être un service que vous intégrez, hein. Donc, changement aussi de service. Peut-être même qu'avec ce bouquet, pour certains poissons, vous allez prendre la tête d'un service et avoir un poste à responsabilité. Mais en tout cas, ici, c'est très très beau, hein, c'est très positif pour le moment pour vous les poissons, des très belles perspectives, hein, sur ce mois de novembre par rapport aux professionnels. Pour les indépendants, eh bien, c'est un mois excellent. Le mois de novembre, vous allez avoir beaucoup de sollicitations. Et avec le jugement, vous avez des retours positifs, hein, déjà de ce que vous avez pu effectuer auprès de certains clients. C'est peut-être même des clients qui ont déjà eu affaire à vous par le passé qui reviennent vous demander de nouveau vos services. Donc on voit là, ici que vous avez un accroissement en fait de votre chiffre d'affaires et avec le jardin, c'est aussi la reconnaissance. C'est le fait d'avoir une plus grande visibilité également, hein, auprès d'un public, d'une audience que l'on vise ou d'une clientèle que l'on vise également, hein. C'est le fait de s'ouvrir, d'avoir de plus en plus de demandes, d'être de plus en plus connu, d'avoir une belle réputation en plus avec le bouquet. Donc c'est parfait, c'est excellent sur le professionnel des poissons. Super. Alors, on va voir maintenant le côté matériel et financier. Vous êtes super content. On a un 6 de bâton. Donc là, ici, on parle d'une victoire, d'une très très grande satisfaction, même d'un sentiment de fierté. C'est le fait d'avoir gagné une bataille. Donc soit c'est par votre travail, hein, que vous avez effectué, l'investissement que vous avez mené dans votre activité professionnelle qui paye aujourd'hui ses fruits, hein, et vous êtes content tout simplement, satisfait, fier de vous. Ça peut être relié, hein, ces deux secteurs-là, bien entendu, hein. Je vous ai parlé éventuellement d'une promotion, pour d'autres d'agrandissement de clientèle. Vous voyez, donc ça se répercute aussi, bien entendu, sur l'aspect financier des choses. Mais on peut parler aussi du fait bien d'avoir remporté, par exemple, une victoire juridique, hein. On va de toute façon, pareil, détailler tout ça. Alors, il y a quand même un petit peu des inquiétudes avec la Lune. Il y a peut-être des angoisses pour l'après, parce que le 6 de bâton, c'est vrai, ça peut parfois indiquer que c'est une première victoire remportée, mais que le combat n'est pas, ou la guerre, si vous voulez, pour continuer dans l'image, n'est pas encore gagnée, hein. Donc ça veut peut-être dire ici que vous avez encore des choses à faire pour atteindre complètement vos objectifs sur un projet matériel ou par rapport à une situation financière.
Je vous donne un exemple. Vous avez un premier jugement qui est rendu, qui est en votre faveur, si on est sur un litige, par exemple, financier, mais votre adversaire fait appel, hein. Et donc là, ça peut générer quand même des inquiétudes, évidemment, hein, puisque ça veut dire que bah, la bataille, oui, n'est pas complètement finie, terminée. Il peut y avoir un tribunal aussi qui rend justice, toujours en votre faveur, mais derrière, il faut que l'autre paye les dommages et intérêts, et ça, c'est pas encore fait, hein. Dans le concret, vous n'avez pas encore les sous. Vous voyez, c'est un exemple que je peux vous donner, donc ça veut dire qu'il faudra encore peut-être faire certaines actions. On vous dit quand même, amis poissons, soyons rassurés que vous avez de toute façon la chance avec vous. Donc j'ai l'impression que quand même ces inquiétudes, elles sont peut-être pas complètement fondées. Au-delà de ça, le trèfle représente aussi l'argent. Donc on voit bien qu'il y a une indemnisation ou en tout cas une somme, hein, d'argent qui vous parvient sur ce mois de novembre avec le trèfle, hein. Ça peut être vraiment une somme d'argent, hein, que vous touchez. Et on met fin à quelque chose, ça apporte quand même une transformation ici avec le cercueil. Je vais tirer une dernière carte pour être bien sûr de ce qui vous attend après. Alors, on a la maison. Donc, la maison, ça peut être en lien avec un litige, soit familial, succession, ou bien même par rapport à un bien immobilier ici. Mais au-delà de ça, c'est aussi la stabilité, hein. C'est la sécurité, la stabilité, les fondations. Donc pour moi, ici, on remporte quand même une victoire, qu'elle soit par le travail ou parce que vous gagnez votre procès. Euh, vous allez pouvoir passer à autre chose en fait. Voilà, hein, c'est ce que veut dire cette énergie du cercueil. Vous allez pouvoir passer à autre chose, souffler, vous reposer sur vos lauriers, enfin vous reposer sur vos lauriers. Vous avez compris l'idée, en tout cas être plus détendu et surtout lâcher un peu ces angoisses qui restent, qui perdurent malgré tout. C'est un petit peu comme si vous étiez dans un état d'esprit, ok, j'y suis arrivée, j'ai atteint mon objectif, mais qu'est-ce qui va me tomber par la suite sur la figure? Ben non, là on vous dit quand même qu'a priori vous rentrez dans une période quand même plus facile, plus favorable et qu'il y a un vrai changement pour vous avec une sécurité derrière. Le domaine relationnel et social. Alors, on a le 7 d'épée. Là, il faut se méfier, les poissons. Il y a des personnes autour de vous qui sont pas fiables, hein. Le 7 d'épée, c'est toujours la trahison, la dissimulation, le mensonge, les arnaques en tout genre, mais aussi l'hypocrisie, la fausseté, hein, la malhonnêteté en d'autres termes. Donc là, comme on est sur le domaine relationnel, on va vous dire quand même de faire attention. Vous allez découvrir que quelqu'un n'est pas sincère autour de vous. En fait, cette personne, alors ça peut représenter une personne bien sûr en particulier, voire un groupe de personnes, hein. Ça, après, ce sera à vous d'identifier. Mais avec cette énergie de la clé, bon, déjà, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en position de force, hein, puisque c'est vous qui avez la clé, qui avez les solutions par rapport à une éventuelle trahison ou la non-sincérité d'une personne à votre égard. Mais également, je pense que cette personne va avoir un comportement ou va faire une action qui va la trahir si vous n'avez pas encore identifié la personne qui n'est pas sincère avec vous dans votre entourage. Là, pour moi, cette personne, sur ce mois de novembre, elle va faire un faux pas qui va vous montrer en fait le vrai visage de cette personne. On va essayer encore une fois d'en savoir un peu plus. De toute façon, ce qui est certain, c'est que cette personne n'arrivera pas à vous atteindre. Avec l'étoile, vous êtes protégé. Donc, même si c'est quelqu'un qui cherche à vous nuire, la clé plus l'étoile vous indique que déjà vous allez démasquer cette personne. Donc déjà, peut-être que vous allez pouvoir vous en préserver davantage. Mais ensuite, cette personne, les actions qu'elle va essayer de mener à votre rencontre n'iront pas jusqu'à vous nuire ou de façon en tout cas tangible, hein. Ok. Alors là, on va regarder ici. Alors je pense que vous allez avoir quand même une explication avec cette personne puisque nous avons les oiseaux. Je pense que vous allez la confronter, hein, soit pour lui tirer les vers du nez,
soit pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement et ce que cette personne essaye euh, de faire contre vous. Alors ça peut être quelqu'un de votre famille, malheureusement, ami poisson avec l'arbre. Je dirais que c'est quelqu'un de toute façon que vous connaissez depuis très très longtemps, hein. Et vous allez la mettre, cette personne, face à ses erreurs, face à son hypocrisie, face à sa malhonnêteté. Pour moi, vous allez lui mettre le nez dans son caca, hein, si je peux me permettre l'expression. Ouais, en plus, je vois qu'en dos de deck, vous avez le renard. Donc, le renard, c'est la stratégie, la manipulation, euh, c'est la fausseté, hein. Allez, les poissons, nous allons poursuivre avec votre guidance sentimentale. Et nous allons faire ça donc avec l'oracle coup de cœur. Et je vais faire d'un côté pour les couples et ensuite on regardera pour les poissons qui sont célibataires. Alors on avait déjà eu un petit message sympa pour les poissons célibataires, hein. On a vu qu'il y avait des possibilités de rencontre. On va voir si ça ressort dans votre guidance. Alors, poisson, mois de novembre 2024 pour le signe du poisson, s'il vous plaît. Donc, on va tirer 5 cartes. Voilà. Donc, ça, c'est pour les personnes qui sont en lien. Ici, on va regarder les poissons célibataires. Allez, voilà une dernière. Alors, nos poissons en lien. Alors, on a la tour. On commence pas très bien, hein. Déjà, au niveau de la communication, c'est pas super, hein. C'est même plutôt frisqué entre vous et l'autre personne. On a en plus les énergies tierces, l'attirance, la surprise et le projet. Bon. Alors, on commence le mois effectivement dans des énergies un petit peu ambivalentes. Amis poissons. Il y a des difficultés dans la relation qui viennent surtout d'un manque de communication, voire même d'un manque de dialogue entre vous et la personne de votre cœur ou votre partenaire, hein, si vous vivez sous le même toit. C'est un petit peu compliqué. Avec le triangle amoureux, bien entendu, on peut parler d'une personne qui cherche à semer la zizanie dans votre couple de façon intentionnelle. C'est peut-être quelqu'un tout simplement aussi qui tourne autour de votre partenaire. Ça, c'est possible également. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je fais le lien avec votre tirage des énergies générales dans le domaine relationnel. On a vu qu'il y avait une personne ici qui essayait, euh, qui était hypocrite déjà vis-à-vis de vous, qui était mauvaise, qui avait en plus une stratégie en tête. Alors ça touche peut-être votre relation de couple. Je parle d'une personne qui peut tourner autour de votre partenaire, mais ça peut très bien être aussi un membre de la famille qui a une très très mauvaise influence sur votre conjoint ou conjointe. Et dans ces cas-là, ça se fait ressentir dans la relation. Vous voyez, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un malaise entre vous et votre autre, hein. Par ailleurs, on vous dit quand même que vous êtes sur une évolution. Déjà, je pense que vous allez dépasser cette difficulté. Certainement que vous allez ouvrir le dialogue parce qu'on voit que vous allez vous rapprocher sur ce mois de novembre et puis qu'il y aura des événements imprévus qui vont intervenir mais qui vont être bénéfiques pour votre relation. Ça peut être des opportunités, hein, à saisir pour la construction de votre relation, pour certains projets que vous avez en commun. Mais ça peut être aussi tout à fait autre chose, hein, un élément déclencheur pour une discussion franche entre vous et la personne de votre cœur, admettons, hein, et ça va vous permettre de crever l'abcès. Ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'arrivé fin novembre, vous y voyez quand même beaucoup plus clair dans votre relation. Il y a quelque chose qui s'est assaini et vous regardez dans la même direction. Donc on dépasse pour moi
un obstacle ici et arrivé fin novembre, on a envie de continuer ensemble, ça c'est certain, puisqu'on a quand même l'énergie du projet. Et je dirais même qu'on a quelque chose de précis en tête que l'on veut voir se matérialiser, hein, pour la relation, pour la construction de couple ou pour la vie de famille si vous avez des enfants avec cette personne. Je vous dirais juste de faire attention encore une fois à une personne qui tourne autour de vous, voire de votre couple, hein, et qui peut semer la zizanie. Voyons maintenant pour les poissons qui sont célibataires. Alors, il y a le ressenti, l'amitié, le pacte, hein, le déclic et l'homme. Waouh, si c'est pas joli ça, eh bien écoutez, ça confirme le premier message que j'avais pour vous, les poissons, avec le tarot, avec le dos de deck. On parle bien d'une très très belle rencontre, hein, sur ce mois de novembre. Alors là, j'ai même envie de dire que c'est une rencontre coup de foudre, hein, carrément, que vous pouvez avoir. Et c'est une rencontre qui est mutuelle, hein, parce que vous voyez, il y a le déclic à côté du consultant. Alors, vous pouvez faire cette rencontre via une sortie avec des amis, hein, lors d'un événement. En plus, si je me souviens bien, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'un événement, d'une célébration, d'un endroit en tout cas où il y avait du monde autour de vous. Ça a l'air de se confirmer encore une fois. C'est une relation, enfin c'est une rencontre qui semble sérieuse ici, hein, puisque vous avez le pacte. En tout cas, vous avez en face de vous quelqu'un qui a envie de vivre quelque chose, hein, quand même de suivi, de concret. C'est quelqu'un qui me semble aussi très éveillé sur le plan spirituel. Quelqu'un qui a peut-être même une connexion assez forte avec les énergies, quelqu'un qui est assez connecté et qui a, pour moi, également, enfin, s'il y a un passé chez cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui a compris beaucoup, beaucoup de choses, hein, par rapport à son passé affectif. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui a quand même fait un travail sur lui-même, hein, ou sur elle-même, hein, si on parle d'une femme, bien entendu, puisque c'est interchangeable, hein, ce que je suis en train de vous dire. En tout cas, très beau tirage avec très belle possibilité de rencontre ici pour les poissons célibataires. Eh bien, écoutez, j'ai terminé votre guidance, les amis. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt.